bien-aimés. Un grand bonjour. Dans la joie du Seigneur Jésus, notre Adonai, notre Elohim, soyez fiers d'être enfants de Dieu. Aimez Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau et Dieu qui ôte le péché du monde. We am free. Alléluia. Jesus. Jesus. Your name is above all else. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Shalom, cher bien-aimé, le Prince de paix, Jésus, et notre Père. Alléluia. Je suis pasteur Isaac Kalonji de France. Je suis votre frère et simple prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Notre Père et notre Dieu. Alléluia, gloire à l'agneau. J'aime Jésus comme je n'ai jamais aimé personne. Alléluia. Personne ne me procure autant de joie que Jésus. Nous sommes pasteur Isaac Kalonji de France, simple prédicateur de l'évangile de Yehoshua HaMashiach, notre Adonai. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes aussi sur Facebook, Epami Tabernacle Jésuitaine. Nous sommes une grosse communauté. Nous qui aimons la parole pure, limpide, potable et claire, la parole de Jésus de Nazareth de Galilée. Oh, alléluia. Jésus. Alléluia. Venez vous abonner sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous prêchons la parole sans chichi, sans ajout, sans retrait. La parole sans fantaisie. La parole telle qu'elle nous a été donnée. Les rouleaux tels que nous l'avons avalé. Alléluia. Venez vous abonner sur Facebook, sur notre page. Et parmi Tabernacle Jésuitaine. Nous sommes dans la parole. Toute l'intégralité de nos vidéos ne rend que gloire à Jésus. Toute l'intégralité de nos vidéos ne rend que gloire à l'agneau, au lion de la tribu de Judas. Oh, Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Vous qui êtes déjà abonnés, mon frère, ma soeur, nous fléchissons nos genoux pour implorer la grâce du Très-Haut, pour qu'il puisse se souvenir de vous. Oui, Jésus bénit tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui aiment sa parole. Excusez-moi. Alléluia.
pasteur Isaac Kalonji de France. Je vous dis un grand shalom dans vos maisons. Un grand bonjour. Alléluia. Nous vous saluons dans les noms de Jésus-Christ. Ces jours-là, nous faisons tout pour y entrer. Oh, alléluia. C'est Isaac Kalonji, ton serviteur ici-bas, Seigneur Jésus. Isaac Kalonji de France, souviens-toi de nous ces jours-là. Moi et ma maison et les enfants de ma vie avec tous ceux qui aiment Jésus, souviens-toi de nous ces jours-là. Alléluia. Shalom, chers bien-aimés, un grand bonjour dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu. Nous avons choisi comme thème à partager avec vous, les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, la folie de la foi. Sans tarder, nous allons prendre le livre des Nombres au chapitre 13. Nous allons sauter du chapitre 13 directement au chapitre 14. Yahweh parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu ne dit pas dans le futur. Dieu dit dans le présent. Mais les choses qui vont se réaliser dans le futur. Il dit, envoie des hommes pour explorer le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. On nous cite des noms de ceux qui ont été envoyés comme des espions à Canaan. Et nous allons au chapitre 14. Toute l'assemblée. Attendez. Je vais épingler quelque chose. Au chapitre 13, verset 21, la Bible nous dit ceci, ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin d'Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai, Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans soit en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent à deux, au moyen d'une perche, ils prirent ainsi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent, et il fut de retour d'exploration du pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse. Écoutez leur témoignage. Voici ce que, verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le miel. Et en voici les fruits. Ce qu'ils avaient cueilli. Mais le peuple qui habite, verset 28, qui habite ce pays est puissant. À leurs yeux, ce peuple était puissant. Ce peuple avait provoqué la trouille, la peur. Ils sont rentrés. Les enfants d'Israël sont rentrés. La peur au ventre devant Moïse qui les avait envoyés. Et donnèrent ces rapports à Moïse. En réalité, ce peuple est puissant. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes.
Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'était des géants hommes. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, ainsi c'est tout. Je saute verset 31. Non, je vais au verset 29, je continue. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Un nombre de fois, Caleb. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël des pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. C'est un pays puissant, fortifié. Les murs sont fortifiés. Le peuple est puissant. Il y a les enfants d'Anak qui sont des géants hommes. C'est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. C'était des colosses qui habitaient à Canaan. Des malabars. Des gens musclés. Des gens à la taille olympique. De puissants hommes. D'une taille haute. Et ils avaient peur. Ce qu'ils avaient vu leur a donné peur. Ils sont rentrés la peur au ventre. Ils avaient une peur bleue d'y aller, d'entrer à Canaan, parce que ce peuple était puissant. Mais Caleb a dit, montons, emparons-nous de ces pays. La foi de Caleb était en contradiction de la vue, de la vision, de ce que les enfants d'Israël avaient vu. Mais lui, il avait une autre vue. Il avait une autre vision. Il avait de lui un entendement de la folie de la foi. Ses oreilles étaient circoncis par la foi et son cœur battait pour la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de gloire sans difficulté. Tu ne peux pas triompher sans péril. La joie de la victoire, c'est quand les barrières, les empêchements, les combats, les guerres étaient rudes. Quand tu auras vaincu la peur, c'est en ce moment-là que tu atteindras une autre dimension de la foi. La peur, pour un enfant de Dieu, est une sémence du diable. N'ayez pas peur, nous dit la Bible. Jésus, Dieu dit plusieurs fois, n'ayez pas peur, ne craignez point. Il y a des géants là-bas. Il y a des gens de grande taille. Vous savez que le diable prend aussi la posture du lion. Il rougit. Il cherche qui dévorer.
Il vient avec sa rage, sa détermination pour explorer la foi des enfants de Dieu. Dès qu'il trouve que quelqu'un n'a pas la foi, il devient une proie facile pour lui. Or, la Bible nous dit, sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Nous marchons dans la foi. Et la foi est l'attraction qui amène Dieu dans notre vie. La foi est le chemin que Dieu emprunte pour entrer dans la vie de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il nous est impossible de plaire à Dieu. Dieu a dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, et vous verrez combien de grandes choses arriveront dans votre vie et seront vos partages. Ces pays-là où il y a des géants, des gens de grande taille, c'est là où coule le lait et le miel. La bénédiction est réservée pour les enfants de Dieu. Mais avant d'avoir cette bénédiction, il y a toujours le monde spirituel invisible qui vient empêcher cette bénédiction. Souvenez-vous de Daniel. Il y avait des forces obscures, des principautés méchantes qui empêchaient la bénédiction de descendre. Mais Daniel avait la foi. Daniel dans la fosse au lion. Des animaux féroces. Mais il avait la foi. Caleb a entendu ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Que Dieu m'a dit, allez dans ces pays-là. C'est le pays qui nous a été réservé, c'est ce que Dieu nous a donné comme héritage. Tout ce que nous avons fait comme exode, d'Oshén là-bas, là où nous étions, en Égypte, tout ce que nous avons traversé comme difficulté, nous sommes maintenant au seuil du combat, nous sommes tout proches de la victoire. Quand on est proche de la victoire, c'est en ce moment-là que le combat devient âpre. Le combat devient difficile. Tu as traversé dans la foi avec Jésus. Mais arrivé à un certain moment, tu vois une maladie grave se présenter devant toi. Tu vois une pauvreté accrue qui vient se présenter devant toi. Tu vois des problèmes par-ci, par-là se présenter devant toi. Et des fois tu baisses les bras, tu lâches prise. Tu te dis, c'est pas possible, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas. Ce sont des géants, ce sont des gens de haute taille, ce sont des démons. Il faut les vaincre avec Jésus. Nous les vaincrons. Parce qu'il a dit, j'ai vaincu le monde. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous vaincra. La Bible nous dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre l'Église. L'Église est appelée à vivre pas selon la vue. Comme les enfants d'Israël, comme ces témoins qui avaient vu des géants et qui ont eu peur. Tu dois affronter ces choses-là. La pauvreté, la maladie, les difficultés, la haine contre toi, les embûches devant ton chemin, les barrières, les barricades. Tout ça, ce sont des géants. Tu vis selon la foi ou selon la vue. Il faut être comme Caleb, qui lui, il a la foi. Il dit, nous allons nous emparer de ce pays. La victoire est pour toi. C'est pas pour rien qu'il a dit que tout est accompli. Il a achevé sa mission.
La mission de Jésus était accomplie. Est-ce que tu as la foi d'avoir la victoire, d'avoir ta bénédiction? Ta bénédiction t'attend. N'aie pas peur. Ne vois pas aujourd'hui, mais vois demain. Ces jours-là, et ils avaient vu l'instantané du moment. Les géants qui étaient devant eux. Le pays fortifié. Mais Caleb et Josué. Oh, alléluia. J'aime ce fou de Jésus. Ce fou de la foi. La foi est une folie. La foi est une puissance. Alléluia. Écoutez ce que les autres découragent. Ce que les autres apportent comme découragement aux enfants de Dieu. Comme les autres qui avaient dit, chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. Ne pleure pas. Pourquoi tu pleures? Dieu est là. Il s'appelle le grand je suis. Il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est le puissant de Jacob. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est Jéhovah Sabaoth. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas et elles viennent à l'existence comme si elles étaient. Parce que lui, Jésus, quand il parle, c'est comme le bruit des grosses eaux. Quand tu parles, c'est comme on va dire une multitude. Et les montagnes se déchirent devant sa colère. Et la terre tremble devant sa fureur. Parce qu'il est Dieu. Les ciels est son trône. La terre est son marchepied. Il est le Père des esprits. Il est le Père des esprits. Satan est un esprit. La pauvreté est un esprit. Les difficultés sont un esprit. La maladie est un esprit. La difficulté est un esprit. Mais le Père des esprits, c'est Jésus. Le Père des esprits, le Maître du ciel et de la terre. Il domine sur toute chair et sur toute nation. Tu as des démarches administratives compliquées. Tu as des difficultés à atteindre la joie, la bénédiction, la guérison. Ce sont des esprits. Le Père des esprits, c'est Jésus. Et la foi, comme Caleb, empare-toi de ta bénédiction, de la guérison, de la victoire. Comme Josué et Caleb. Alors, ils sont allés là-bas. Josué et Caleb. Et Dieu leur dit, si tu fais mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ces peuples dans les pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Ça, c'est Moïse qui implore à Dieu, ne fais pas mourir ce peuple qui manque de foi. Vous savez, quand nous manquons de foi, nous attirons la colère de Dieu. C'est-à-dire nous trouvons Dieu incapable. Nous ne sommes pas en confiance avec lui. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as vu, on a prononcé des paroles sur toi qui ne se sont jamais accomplies. Et tu as perdu la foi. Même moi, prédicateur, je suis en combat chaque fois avec la foi. Tu vois des difficultés, tu dis, Seigneur, c'est moi ton serviteur qui suis dans la difficulté comme ça. Mais ne perds pas la foi. Et n'aie pas peur. Nous avons, nous qui vivons en Europe, on nous parle aux informations que l'avenir est sombre. Tout s'assombrit. Des retraites qui s'amenuisent. Tu te dis, je vivrai comment? Je ferai comment pour vivre?
Mais ça, c'est selon ce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Tu vois que ton avenir est sombre, est difficile. Mais la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Voilà les langages d'un enfant de Dieu qui doit écouter cette parole, cette promesse. Nous devons prospérer à tous égards. Nous allons continuer sur la prise des Canaan la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Ayons le langage de la foi. Dieu nous a appelés à la foi, pas à la vue. Ne vis pas selon la vision du monde. N'appelle pas conjuration, le peuple appelle conjuration. N'appelle pas impossible ce que tout le monde appelle impossible. La foi combat l'impossibilité. La foi est révolutionnaire. La foi doit être vaillante. La foi doit être une folie. La foi doit être le contraire de la réalité. Allez dans nos vidéos, une fois nous avons parlé de la réalité n'est pas la vérité. Ce que tu vois qui est réel, ce qu'ils ont vu, c'était des gens, c'était une réalité. Mais en réalité, devant Dieu, rien ne peut lui résister. Personne ne peut résister à Dieu. Dieu est invincible. Et nous, ses enfants, nous sommes invincibles par sa parole. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, chers bien-aimés. Qu'Adonai notre Père nous comble de sa grâce dans le nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.